Salut à tous, c'est Mathieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est différente des autres, c'est-à-dire que c'est un nouveau concept. Et vous me direz ce que vous en pensez, tout simplement, on va parler des noms des mangas, donc leurs titres. Donc des fois ça peut être des titres très évidents, et par exemple Kiei, donc un manga français donc fait par le Rire Jaune. Et donc Kiei, c'est tout simplement le nom des deux personnages principaux, les deux frères. Par contre, il y a d'autres mangas où le nom est peut-être un peu moins évident. C'est un peu pour ça que, en fait, je me suis rendu compte qu'à travers mes précédentes vidéos, quand je présente les mangas, je n'explique pas forcément la provenance du nom, et c'est un tort. Donc, on va se rattraper ensemble. Donc, par exemple, Black Bullet. Donc, j'en parle régulièrement, mais pourquoi Black Bullet? Franchement, est-ce que si vous regardez mes vidéos de présentation, enfin mes premières impressions, ou bien mon story manga, vous dites oui, Black Bullet c'est pour ça? Eh bien non, tout simplement parce que je ne l'explique pas suffisamment. Donc Black Bullet ça veut dire balle noire, donc c'est les balles qu'on met dans un pistolet en l'occurrence. Et en fait pourquoi noir? Tout simplement parce que c'est la couleur du métal qui est utilisée pour blesser les Gastria. Il s'appelle le varanium, on en parle dans le premier tome, à peu près la moitié, juste après avoir tué le premier Gastria qu'on voit nous dans l'histoire. En fait, on peut clairement voir qu'il est noir car on voit les monolithes qui encerclent les capitales, donc Tokyo en l'occurrence, qui est complètement noir. J'en avais un petit peu parlé. Awoken, en fait, en anglais, ça veut dire éveillé quand on traduit, donc là, ça peut être assez simple quand on connaît l'histoire. Mais aussi, il y a le titre original, donc qui était Okitenemuru. Et donc, grâce à notre cher Minui qui a bien voulu me faire une petite traduction en commentaire, ça veut dire réveille-toi l'endormi ou encore le dormeur éveillé. Donc ça fait vraiment penser à la personne qui est dans l'histoire qui est appelée éveillé, qui va développer ses pouvoirs au fur et à mesure pour pouvoir détecter les parasites. C'est vrai que le titre anglais peut être un peu plus parlant avec Awoken qui veut littéralement dire éveillé, le terme utilisé pour désigner ces personnes. Vu que c'est la première vidéo dans ce genre, il fallait absolument que je vous parle de Accel World. Hein. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait chier avec ce manga. Donc Accel World, tout simplement, bah, c'est le monde... Enfin, je sais pas s'il y a une façon de traduire Accel en anglais, enfin depuis l'anglais. Il fait référence donc au Brain Burst, le monde virtuel dans lequel vont tous les personnages, qui est un monde qui est beaucoup plus rapide et qui est le monde accéléré. Green Worlds, je vais peut-être arrêter de vous parler de celui-là, parce que c'est aussi pour voir un peu tous les titres possibles qu'on peut avoir, peut-être avoir d'autres possibilités. Donc Green Worlds, tout simplement, donc c'est le monde vert, donc il y a un Z au bout, donc je sais pas si c'est pour rappeler toutes les apocalypses zombies ou quoi que ce soit, c'est le seul point où je suis pas sûre, c'est parce qu'il y a un Z au bout du nom. Mais en tout cas, donc si on prend de base que c'est le monde vert, c'est tout simplement parce que l'humanité s'est fait submerger par les plantes, et les plantes c'est vert, donc le monde vert. Voilà, je pense que la logique est assez logique. Autrement, donc le Z de World, pour moi c'est toujours un petit point d'interrogation, parce que c'est vraiment en référence à toute la mode sur les zombies, etc. Surtout qu'on a découvert donc, dans le dernier tome, si je veux pas trop vous spoil, l'apparition de mutants cannibales. Est-ce que ça a rapport avec ça? Je sais pas trop, on verra bien avec la suite. En tout cas, moi c'est ma petite hypothèse, donc il y a le côté simple, donc Green World et le Z. Là, un manga, je vous ai pas parlé depuis un petit moment. Sword Art Online, donc ça c'est tiré d'un animé, vous le savez. Et donc Sword Art Online, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est tout simplement le nom du premier jeu dans lequel des personnages sont bloqués et sont enfermés. Donc c'est le nom Sword Art Online et c'est le nom qui va continuer tout au long de la série, peu importe les arcs, tout simplement parce que c'est comme ça que se sont rencontrés tous les personnages qu'on retrouve à travers toutes les aventures. Petite touche de féminité, voilà, j'avais envie de faire quand même un petit peu ça. Ce manga, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo quand je l'ai présenté, mais je tenais quand même à le redire, on sait jamais. Il s'agit de Lovely Fridays. Donc pourquoi Lovely Fridays? Parce qu'en fait, le personnage principal, Ai, adore les vendredis, parce que c'est le jour où elle va voir donc la personne qu'elle aime, donc son camarade de classe, à la bibliothèque. C'est tous les vendredis, ils se retrouvent à ce moment-là de manière fortuite, et c'est aussi le jour où elle donne des cours du soir à son cousin. Donc du coup, pour elle, c'est vraiment le moment c'est le jour qu'elle chérit le plus parce qu'elle voit les deux personnes à laquelle elle tient le plus. Donc voilà, c'était un petit format de vidéo que je voulais tester avec vous pour voir si ça vous intéressait ou pas. Ça peut vous permettre, vous, de découvrir certains points de vue sur comment donner un titre à une œuvre, ou bien comment les auteurs ont pu trouver cette idée. Aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous me mettiez par exemple au défi de trouver d'où viennent les noms de manga. Donc soit je les connais, soit je ne les connais pas. On pourrait faire donc une sorte de petit glossaire, pouvoir aussi permettre de découvrir des mangas, ou de voir est-ce que le titre permet de savoir plus sur l'œuvre, de se faire déjà une idée de base
voir si je me plante, etc. Moi je trouve que ça peut être assez rigolo. Donc soit c'est des œuvres que je connais, donc du coup je vous donne l'information directe de but en blanc, soit vous me mettez au défi d'essayer de trouver ce que c'est. Donc soit vous me mettez en commentaire ou bien vous me répondrez après dans la vidéo dédiée. Enfin voilà, c'est à vous de me dire si ça vous plaît comme concept. Voilà, on fait un petit test, on verra bien. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me permettrait de le savoir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!